Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. » Aujourd'hui, osons regarder en face une vérité inconfortable mais libératrice. La richesse matérielle ne rend pas heureux, le bonheur vient de l'intérieur. Cette phrase résonne comme une évidence quand on observe le monde actuel. Des millions de personnes accumulent des possessions, des statuts sociaux et des réussites matérielles, mais restent insatisfaites, vides ou même déprimées. Sur la chaîne, Le Samouraï Sage, nous explorons les grandes questions existentielles avec lucidité et authenticité. Nous puisons dans la sagesse antique de la philosophie de nos ancêtres. Le stoïcisme, le bouddhisme, l'existentialisme. Mais aussi dans la psychologie moderne pour t'aider à vivre une vie plus consciente, plus alignée, plus vraie. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi l'argent ne rend pas heureux au-delà d'un certain seuil. Ce que dit la science sur le lien entre possession matérielle et satisfaction de vie. Comment l'illusion du bonheur par le luxe, les marques ou les apparences affectent notre esprit. Et surtout comment s'en défaire avec la maîtrise des sources profondes du bonheur intérieur comme la gratitude, la présence, les relations humaines et la liberté mentale. Aujourd'hui, tu vas découvrir 15 exemples concrets de personnes ou modes de vie illustrant cette vérité. Et surtout, comment construire un bonheur durable sans dépendre de ce que tu possèdes. Mais avant de commencer, si tu souhaites découvrir les secrets et la profonde signification de cette phrase de Sénèque, et si, comme moi, tu apprécies la philosophie de nos ancêtres, alors reste jusqu'au bout. Tu seras surpris de voir à quel point ta vie et ta vision du bonheur sont influencées par de petits détails qui ne dépendent que de ta propre perception. Et surtout, comment t'en libérer. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage. Laisse un commentaire afin de donner ton ressenti. Et partage cette vidéo avec des personnes de ton entourage afin qu'ils puissent eux aussi accéder à la sagesse de nos ancêtres. Alors tu es prêt? C'est parti! La richesse matérielle ne rend pas heureux. Le bonheur vient de l'intérieur. Cette idée centrale traverse toute la philosophie stoïcienne, et elle se retrouve avec force chez Sénèque, philosophe romain du 1er siècle après Jésus-Christ. Né à Cordoue, en Espagne actuelle, Sénèque n'était pas seulement un penseur profond, auteur de lettres et d'écrits sur la sagesse et la vertu, mais aussi un homme engagé dans la vie politique. Il fut même le conseiller et le précepteur de l'empereur Néron. Sa vie fut marquée par les succès comme par les échecs. Il connut la richesse, l'exil, puis le retour au pouvoir, avant d'être finalement contraint à mettre fin à ses jours sur ordre de Néron. Ces expériences l'ont profondément marqué et ont nourri sa réflexion. Pour lui, comme pour tous les stoïciens, la véritable sagesse ne consiste pas à fuir les difficultés, mais à apprendre à rester calme et maître de soi face aux caprices du destin. Alors, qu'est-ce que le stoïcisme dit du bonheur? Pour les stoïciens, le bonheur véritable, la felicita, repose sur la vertu, c'est-à-dire la capacité à vivre en accord avec la raison et la nature. Rien d'extérieur à toi, argent, statut, possession, ne peut garantir cette paix intérieure. Que dit Sénèque sur la richesse? Dans ses lettres à Lucilius, Sénèque revient souvent sur la richesse. Il critique ceux qui croient que la richesse apporte la liberté alors qu'elle crée des chaînes invisibles. Il prône une simplicité volontaire, manger peu, dormir simplement, posséder sans être possédé. Il affirme que la vraie richesse est celle de l'esprit. Il cite « Celui qui a assez pour vivre est riche ». Alors pourquoi la richesse matérielle ne rend-elle pas heureuse? La réponse est simple et évidente. Car elle crée une dépendance et une peur de perdre. Elle stimule le désir infini, toujours vouloir plus. Elle isole plutôt qu'elle n'unit. Et elle nourrit l'ego, pas l'âme. Alors posons-nous la question, et si le véritable bonheur venait de l'intérieur? Selon Sénèque, ce n'est pas ce que tu as qui te rend heureux, c'est ta relation à ce que tu as. Il faut donc apprendre à détacher son bonheur des circonstances externes. Voici 15 exemples avec leur analyse et application dans la vie moderne. 1. Les milliardaires en proie au désespoir ou à la dépression. Plusieurs personnes extrêmement riches comme les stars, les entrepreneurs ou encore les héritiers souffrent d'un vide existentiel malgré leur fortune. Certains en viennent à mettre fin à leur existence, d'autres tombent en dépression profonde. Sénèque disait que la richesse peut être un fardeau, non un bien. Elle crée des obligations, des attentes, des comparaisons et surtout une dépendance émotionnelle. Il cite « Ce n'est pas la pauvreté qui est un mal, mais l'attachement à la richesse. Alors apprends à vivre avec moins. »
Détache-toi du besoin d'accumuler pour te sentir valide. Réalise que le bonheur ne dépend pas de ton compte bancaire. Pose-toi la question. Est-ce que tu crois sincèrement que si tu avais plus d'argent, tu serais plus heureux? Et que ressentirais-tu si tout était perdu d'un seul coup? 2. Le surmenage chez les cadres ou dirigeants très bien payés. Beaucoup de personnes occupant des postes prestigieux, avec un salaire élevé, finissent par craquer nerveusement, tomber en surmenage ou quitter brusquement leur carrière. Le stoïcisme enseigne que le bonheur ne vient pas de ce que l'on possède ou réussit, mais de ce que l'on maîtrise. Être esclave de sa carrière ou de son statut social est contraire à la liberté intérieure. Alors, fixe des limites entre travail et vie personnelle. Pratique la méditation ou le journaling pour garder le cap intérieur. Redéfinis ta réussite en termes de paix mentale, pas de statut. Et pose-toi la question. Es-tu en train de sacrifier ta santé mentale pour un titre ou un revenu? Si tu pouvais recommencer ta vie, choisirais-tu encore ce mode de vie? 3. Minimaliste moderne. Des personnages comme les auteurs Joshua Fields Milbourne ou Léo Babauta présentent une vie dépouillée de possessions inutiles, centrée sur la conscience et l'essentiel. Cela rejoint parfaitement l'idéal stoïcien du détachement. Sénèque lui-même vivait dans l'opulence, mais conseillait souvent de pratiquer la pauvreté volontaire pour apprendre à s'en passer. Il cite « L'homme sage vit selon raison. Il est content de peu. » Alors fais un tour dans ton appartement et demande-toi « Est-ce que cette chose ou objet m'aide à vivre mieux ?» Vends, donne, jette ce qui t'encombre mentalement. Achète intentionnellement, par besoin réel, jamais par impulsion. Pose-toi la question. Combien de tes possessions as-tu utilisé réellement cette semaine? 4. Voyageurs sans argent ou nomades numériques minimalistes. Certains voyageurs traversent le monde sans argent grâce à l'hospitalité, au covoiturage, aux échanges. D'autres adoptent une vie simple en travaillant en ligne. Cela incarne le stoïcisme pratique, vivre avec ce qu'on a, accepter les circonstances, cultiver la confiance et la simplicité. Alors toi aussi tu peux voyager léger, même si tu voyages rarement. Sois indépendant matériellement. Trouve ta liberté dans l'expérience plutôt que dans la possession. Et pose-toi la question, pourrais-tu vivre pendant un mois sans faire d'achat superflu? 5. Communauté spirituelle, ashram, monastère. Moines bouddhistes, frères chrétiens, frères musulmans, frères hébreux, yogis hindous vivent dans des communautés où les biens sont partagés, les possessions minimales et la spiritualité centrale. Pour les stoïciens comme pour les religieux, la vraie richesse est dans la maîtrise de soi, la paix mentale, la vertu. Vivre avec peu permet de vivre libre. Alors introduis des temps de silence dans ta journée. Visite un lieu spirituel ou participe à une retraite. Adopte des rituels simples, comme la prière, la méditation, la gratitude. Et toi, as-tu déjà visité un temple, une église ou une forêt sacrée? Comment te sens-tu quand tu es entouré de nature ou de calme? 6. Retraite spirituelle, digitale, détox. De plus en plus de personnes font des pauses totales d'écran, de réseaux sociaux, ou participent à des retraites de méditation. Cela reflète la discipline stoïcienne du recul. Se retirer du monde temporairement permet de voir ce qui est vraiment important. Alors toi aussi, éteins ton téléphone une journée par semaine. Lis un livre plutôt que de scroller. Médite 10 minutes chaque matin. À ton avis, tu passes combien de temps par jour sur ton téléphone? Et combien de temps à penser réellement à ce qui compte vraiment dans ta vie? 7. Classement du bonheur mondial. Les pays scandinaves figurent souvent en tête des classements du bonheur, malgré un niveau de richesse moyen, mais un modèle social fort. Cela montre que le bonheur collectif est plus puissant que l'enrichissement individuel. Le stoïcisme valorise également la contribution à la communauté. Alors, ne vis pas uniquement pour toi-même. Aide ton voisin, ton ami, ton proche. Investis dans des relations authentiques. Et demande-toi, ton quartier, ton village, ton entreprise, sont-ils un lieu où on se sent bien? Et comment peux-tu améliorer ton environnement social? 8. Jeunes et rejet du système capitaliste. La génération Z, c'est-à-dire la population née après 1995 et la fin des années 2000, refuse de sacrifier sa vie pour une carrière matérialiste.
Ils préfèrent la qualité de vie, le temps libre et l'authenticité. C'est une réponse moderne à l'appel stoïcien à vivre en accord avec sa nature et non en fonction des normes sociales imposées. Alors toi aussi, refuse les modèles de réussite qui ne te correspondent pas. Définis ta propre version du succès. Donne la priorité au temps, à la liberté, à la paix. Et pose-toi la question suivante. Crois-tu que ta définition actuelle du succès est la tienne ou celle de la société? Et quel type de vie rêverais-tu avoir si personne ne te jugeait? 9. Regrets en fin de vie. Des infirmières spécialisées en soins palliatifs ont remarqué que les regrets les plus fréquents portaient sur le temps perdu, les relations négligées, et non sur l'argent ou les possessions. Cela illustre une idée chère à Sénèque. Il cite « La vie est longue si tu sais t'en servir ». Le temps perdu à accumuler est irrécupérable. Alors toi aussi ne perds pas ton temps inutilement. Appelle tes proches. Dis ce que tu as à dire. Vis aujourd'hui comme si c'était ton dernier jour. Et toi, qui voudrais-tu revoir avant d'arriver à la fin de ta vie? Y a-t-il quelque chose que tu voudrais dire à quelqu'un mais que tu gardes pour toi? 10. Gratitude quotidienne. Tenir un journal de gratitude quotidien augmente significativement le niveau de bonheur durable. Cela correspond à la pratique stoïcienne de la reconnaissance qui permet de stabiliser l'esprit face aux fluctuations extérieures. Toi aussi chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un sourire, un repas ou un toit sur sa tête. Et dis-moi dans les commentaires, quand as-tu pensé pour la dernière fois à ce que tu possèdes déjà? Peux-tu être reconnaissant pour ce que tu as, même si tu désires autre chose? 11. FOMO et réseaux sociaux. La peur de manquer, le FOMO, acronyme de Fear of Missing Out, ce qui traduit l'anxiété qui pousse de nombreuses personnes à rester connectées en permanence pour ne pas risquer de manquer un événement, pousse à vouloir imiter les styles de vie montrés en ligne sur les réseaux sociaux, souvent faussés ou superficiels. Sénèque nous met en garde contre la folie des fautes et l'influence des masses. Il cite souvent que vivre en suivant les autres, c'est perdre son âme. Alors, le conseil ici est « déconnecte-toi régulièrement. Compare-toi à toi seulement, pas aux autres. Apprends à te suffire. » Et toi dis-moi, à quoi passes-tu trop de temps sur les réseaux sociaux? Est-ce que cela nourrit ton âme ou te rend insatisfait? 12. Consommation compensatoire. On achète souvent des choses inutiles pour combler ou remplacer un manque affectif, une solitude ou une anxiété passagère. Pour Sénèque, celui qui dépend de l'extérieur pour être heureux est fragile. Le bonheur doit venir de l'intérieur. Avant d'acheter, pose-toi la question suivante. Ai-je besoin de ça? Ou ai-je besoin de me sentir aimé, connecté ou en sécurité? Remplace l'achat par une action positive. Par exemple, appelle un proche, fais une marche, du sport ou lis un livre. Combien de tes derniers achats étaient impulsifs? Quel besoin d'émotion cherchais-tu à combler? Analyse, car la réponse est en toi. 13. Histoire de personnes ayant tout perdu. Certaines personnes disent avoir été plus heureuses après avoir tout perdu, car elles ont redécouvert la simplicité, les relations humaines et leur résilience. Sénèque affirmait que les dieux donnent parfois à certains ce qu'ils méritent. Ils les ruinent ou leur retirent certaines choses afin qu'ils deviennent les meilleurs. La perte peut être une opportunité de renouveau. Toi aussi, ne crains pas le changement radical. N'oublie pas que certaines choses ne dépendent pas de ta volonté. Accepte que certaines fins soient des débuts déguisés. Apprends à être heureux sans conditions externes. Et toi, quel événement difficile t'a rendu plus fort? Si demain tu perdais tout, qu'est-ce qui resterait de toi? 14. Pratique spirituelle et méditation. Méditer, prier, respirer profondément permet d'accéder à un état de bonheur pur, indépendant des circonstances. Cela correspond au but ultime du stoïcisme, vivre en paix avec soi-même, quelle que soit la situation extérieure. Alors, si toi aussi tu veux atteindre le but ultime du stoïcisme, commence par 5 minutes de respiration consciencieuse par jour. Écris une lettre à ta future version de toi. Pratique la contemplation de la nature. Pose-toi la question suivante. Es-tu capable de passer au moins 10 minutes en ta propre compagnie sans aucune distraction? Comment te sens-tu quand tu es en pleine conscience? 15. Personne modeste mais épanouie. Beaucoup de gens simples vivent une joie authentique,
ancrée dans les relations, la nature ou la créativité. Cela illustre l'idée stoïcienne que celui qui a assez pour vivre est riche. Le bonheur n'est pas dans l'avoir, mais dans l'être. Alors apprécie ce que tu fais. Cultive des passions gratuites. Renforce tes liens humains. Et demande-toi, est-ce que tu te compares trop souvent aux autres? Peux-tu imaginer être heureux sans argent ni possession? En conclusion, tu as maintenant vu à travers ces 15 exemples modernes, tirés de notre réalité quotidienne, que la vérité stoïcienne n'a pas pris une ride. La richesse matérielle ne rend pas heureux. Elle peut offrir des conforts, mais jamais un sentiment durable de paix intérieure. Ce que Sénèque nous enseigne ici, c'est qu'il faut apprendre à vivre librement, simplement, et surtout en maître de soi-même. Le bonheur véritable ne se trouve ni dans le compte en banque, ni dans les possessions, ni dans les likes sur les réseaux sociaux. Il se trouve ici. Alors pose ta main sur ton cœur, ou regarde-toi fixement dans un miroir et dis-toi que tout ce dont tu as besoin pour être heureux tu le possèdes déjà, et que c'est en toi. Alors aujourd'hui, je te pose cette dernière question. Quel est le prochain petit pas que tu vas faire pour retrouver ta liberté intérieure? Peut-être que c'est de ranger ce qui t'encombre, ou de dire non à quelque chose qui ne te correspond plus, ou encore de prendre 5 minutes pour respirer profondément, ou simplement de sourire à quelqu'un sans attendre rien en retour. Parce que le vrai pouvoir, la vraie richesse, c'est de savoir vivre en paix avec soi-même, et peu importe ce qui se passe autour. Alors, si toi aussi tu aimes comme moi la philosophie de nos ancêtres, et si cette vidéo t'a touché et a fait écho en toi, alors abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage pour ne manquer aucune vidéo où on explore ensemble les sages paroles du passé appliquées à notre vie moderne. N'oublie pas de laisser un commentaire juste en dessous et dis-moi, quel exemple t'a le plus marqué? Et si tu as aimé cette plongée dans la philosophie de Sénèque, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre ça. Parce que le bonheur commence souvent par un simple partage. En attendant, reste stoïque, reste zen et reste une bonne personne. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon de sagesse ancienne, adaptée à ton combat moderne. Que la paix soit avec toi. Et souviens-toi, le bonheur vient de l'intérieur. À bientôt.